Bonjour, désolé, j'ai mis un peu de temps à remettre des vidéos sur la chaîne, des petits soucis de santé qui m'ont un peu éloigné de mon matériel et des événements très nombreux où j'étais invité m'ont empêché de faire une mise à jour ces derniers temps. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et vu qu'on a changé de saison, qu'on est passé très rapidement dès l'été à l'automne, quoique parfois certaines journées assez chaudes pourraient nous faire penser que on voyage un peu dans le temps, hein. Voilà. C'est peut-être aussi la base même de mes petits problèmes de santé, de passer de journées très froides à de journées extrêmement chaudes. Mais qu'importe, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'outils qui permettent d'utiliser les feuilles mortes, les feuilles qu'on trouve maintenant assez facilement sous les arbres, et d'en faire de toutes petites feuilles, évidemment de petite taille, mais surtout avec la forme qu'il faut et à l'échelle qu'il faut. Voilà, donc j'en ai fait pas mal l'année dernière. Là, vous voyez les trous que j'ai fait dans ces feuilles-là. Je pense que ça va être encore plus visible ici. Vous voyez, là. On voit bien les formes en question. Et comment ai-je pu faire des petites feuilles à partir de grosses feuilles? Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est pour ça que je me presse un petit peu pour faire cette vidéo alors que je suis pas encore totalement sorti d'affaire au niveau santé, c'est que il va falloir trouver des feuilles qui puissent être suffisamment à plat ou encore un peu pas trop sèche, mais encore un peu souple, pour pouvoir les utiliser comme base et faire de petites feuilles à partir de vraies feuilles. Il est tout à fait possible de le faire aussi avec des feuilles de papier. Des feuilles de papier de la couleur qui vous conviendra ou que vous voudrez peindre si vous aimez vous compliquer la vie ensuite. Mais voilà ce que j'ai utilisé pour faire ces feuilles. Il s'agit de produits qui sont proposés sur le site de mes amis espagnols de Green Stuff, qui proposent pas mal de choses pour faire des dioramas, pour faire des objets steampunk, etc. Et surtout, des choses visiblement orientées plutôt jeu de rôle. Et vous observerez ici qu'il y a différents formats de feuilles qui rappellent différents arbres, que ce soit des marronniers, en fait, je sais pas trop ce qu'il y a comme différentes feuilles, mais disons certainement aussi des platanes, des bouleaux, enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc voilà, et il s'agit en fait d'outils qui permettent de faire des trous. C'est un peu, si vous connaissez encore ce système-là, ce qu'on avait pour l'école pour faire des trous dans les feuilles et les mettre dans des classeurs. Donc c'est exactement la même chose. Moi j'appelais ça une trouilloteuse, mais je crois que c'est un autre terme. En anglais, je crois qu'ils utilisent le terme punch and die, c'est-à-dire que ça permet de faire des trous en tapant fortement sur comment dirais-je, la texture que vous voulez trouer, ou vous voulez prendre un truc dedans, genre par exemple du métal au hasard, et vous avez donc un outil qui permet de taper dedans et de percer et d'avoir par exemple la rondelle de la taille qu'il vous faut avec ce genre d'outil. Mais là donc c'est clairement fait avec des formes de petites feuilles, et je vous montre ça. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt l'avoir
à plat, ce qui n'a pas été le cas avec cette feuille qui a mal vécu ces derniers jours, un peu comme moi. Et voilà, ça marche pas puisque c'est pas à plat. Hop, on va essayer sur cette très vieille feuille de l'année dernière et normalement vous allez vite comprendre. Donc on fait ça et hop, vous voyez, non seulement il y a les trous là, mais surtout c'est sorti ici et vous pouvez recommencer, en faire autant que vous voulez du moment que vous avez de la feuille. Même chose avec celui-là. Et donc on comprendra bien évidemment que avec une vraie feuille, ça permet non seulement d'avoir la bonne forme, mais d'avoir la bonne texture, la bonne couleur. Quoi de mieux qu'une vraie feuille pour faire une petite feuille? Donc je pense que il n'est pas forcément utile que je détaille tout ce que vous voyez là, mais donc ça permet de faire un sol couvert de feuilles mortes. Et bien évidemment, tout ça, faut les mettre dans des récipients. Moi, j'aime bien les mettre dans des trucs transparents. Alors, j'avais ça au départ, mais ça pourrait être des récipients bien plus gros, comme ce que j'utilise moi pour mon flocage. Alors, certains flocages que j'utilise vraiment en grande quantité, c'est carrément des grosses bouteilles en verre avec des bouchons. Qui contiennent par exemple de la cendre de cheminée, du sable, des choses comme ça. Sinon pour des choses un peu plus modestes et qui ne nécessitent pas d'être en épaisseur, uniquement en surface, là on peut prendre des pots beaucoup plus petits et dans le monde alimentaire actuel, même si on est plutôt plastique, comment dirais-je, des récipients en verre, c'est pas ce qui manquera, que ce soit de la sauce salsa, que ce soit du guacamole, que ce soit du miel, que ce soit des petits pots de café ou quoi que ce soit, vous trouverez ça très facilement et regardez bien autour de vous, vous en trouverez très facilement et donc du coup ça permettra de mettre vos feuilles. Voilà. Le seul défaut que je vois dans ces outils, c'est que c'est des feuilles différentes d'arbres différents, ce qui fait que si on veut des feuilles d'un arbre très particulier, il va falloir faire le tri. Mais ça permet quand même d'en faire 4 d'un coup, parce que sinon, après avoir acheté ça, je vous mettrai le lien dans la description de toute façon pour pouvoir voir ces produits. Bien évidemment, j'ai trouvé dans d'autres magasins des équivalents avec en plus d'autres feuilles, peut-être un peu plus grosses. Alors là, c'est carrément un trèfle à 4 feuilles. Et ça, c'est tout simplement quelque chose qui a été fait très clairement pour ce qu'on appelle du scrapbooking. Donc le scrapbooking, c'est quoi? C'est prendre des images, prendre des photos, prendre des éléments de la vie quotidienne ou d'un événement particulier, un anniversaire, un mariage ou quoi, et relier à la fois des images et des objets pour susciter forcément une émotion, quoi. C'est, on va dire, vraiment très grossièrement que c'est un album photo amélioré. Voilà. Et ce qu'il y avait de bien avec ce truc-là, qui m'a déjà pas coûté bien cher, à Action toujours, c'est que vous voyez, il y a ce petit truc en plastique qui permet de réceptionner les trèfles à 4 feuilles très clairement à faire dans une feuille de papier et quand il y en a trop, on va dire peut-être 4-5 feuilles, on arrête et puis hop, comme ça on peut le prendre et puis ça évite d'avoir des trèfles à 4 feuilles qui se baladent de partout. Donc déjà, ça c'est possible de le trouver pas trop cher à Action. Enfin, c'était le cas en tout cas l'année dernière, mais là je sais pas ce qu'il en est. Et sinon, toujours à Action, j'ai trouvé ça. Et là on voit bien que c'est pour du scrapbooking, hein. Et donc il y avait ces formes avec nœud de papillon, une feuille peut-être d'érable et visiblement un gant de cuisine. Et ça m'a coûté même pas 1 euro, peut-être 90 centimes, un truc comme ça pour les 3. Ce qui fait que ce truc-là, qui a clairement donc une forme de feuille, hein, et ça m'a coûté que 33 centimes, on va dire. Et voilà, donc c'est clairement beaucoup plus gros, donc ça c'est plutôt pour du 1,35
que ces trucs-là, parce que oui, effectivement, ça c'est pas pour des échelles très petites, c'est pas pour du 1/144, c'est pas pour du 1/100e, c'est pas pour du 1/72, c'est très clairement plutôt un 48, un 35, un 24. Faire plus gros, bon, à moins d'être sous les tropiques avec des feuilles énormes qui sont aussi grandes qu'un humain, bon, ça serait difficilement crédible. Mais voilà, ça permet quand même de faire soi-même des feuilles. Des feuilles pour les arbres, et c'est aussi valable que pour les feuilles tombées de l'arbre, et éventuellement si vous voulez carrément faire un arbre avec entre guillemets des formes de vraies feuilles, ça peut être une solution aussi pour faire la quantité désirée de feuilles à mettre sur un arbre, mais on y reviendra un de ces quatre. Faire des arbres, c'est parmi les choses, que ce soit en modélisme ferroviaire ou en diorama, on va dire militaire ou quoi, certainement parmi les choses les plus comment dirais-je, pas codifiées mais complexes à faire, parce que tout le monde sait à quoi ressemble un arbre, et les arbres du commerce sont rarement, très rarement, surtout ceux qui sont en plastique ou en métal parfois, sont très rarement réalistes. Et on y reviendra dessus, on parlera de certaines plantes, et notamment de certaines herbes qui permettent de reproduire la structure des arbres assez fidèlement. Mais voilà, donc c'était surtout parce que on est en automne, le temps passe, les feuilles tombent, et je m'en serais voulu de ne pas vous prévenir de ramasser autant de feuilles que vous pouvez, surtout de les mettre, contrairement à moi, à plat, dans un vieux bouquin, un Reader Digest de base. Vous mettez vos feuilles là-dedans, et ça vous permettra de faire des petites feuilles pour vos dioramas. Pardon. Voilà, donc écoutez, excusez encore une fois mon absence, excusez aussi peut-être mon bredouillement. Encore une fois, je ne suis pas totalement sorti d'affaire, des gros maux de tête et beaucoup d'autres soucis. Donc c'était une nouvelle vidéo concernant les outils de Green Stuff World pour faire des petites feuilles d'automne pour vos dioramas. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux outils autour des maquettes.